Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens, et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes Verseaux, pour celles et ceux qui me connaissent, bon voilà, je vous le dis, je vais changer le format de cette guidance, enfin voilà, parce que, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique donc pourquoi. Pendant très longtemps, j'ai fait par quinzaine, chaque signe, dans un format très conditionné. Il était très bien, mais c'est bon, j'en ai fait le tour. J'ai atteint les limites et je sens qu'il y a des choses qui bloquent sous ce format-là. Et puis j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de changement. Donc on va faire les choses différemment de d'habitude. Ok. J'ai quand même écrit une petite trame pour orienter cette guidance. Mais voilà, c'était pour vous en informer. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par aller voir d'où vous venez et où vous en êtes. Le 5 de bâton. Ah, ben alors là, on a un but, on a un objectif. Peut-être que pour certains et certaines, il y a un agacement, il y a une frustration, il y a quelque chose qui vous énerve à l'intérieur. Donc est-ce que vous êtes en dualité avec vous-même ou dans une situation qui peut être un peu conflictuelle où on n'a pas les mêmes points de vue ou quoi? Ou alors on se dit, je rencontre toujours des gens, là, pour les célibataires, où ça te demande toujours de devoir faire des efforts, persévérer, machin et tout. Alors, si ça vous provoque ça en vous, c'est que ça veut dire que derrière, il y a un désir que vous souhaitez voir, comprendre, connaître, identifier, ou un truc particulier que vous souhaitez rencontrer, et vous avez toujours comme cette sensation que c'est difficile de le trouver, ou de le voir, ou que ce soit simple, ou que ce soit... Voilà, j'ai un truc comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est définis quels sont tes désirs derrière ce qui te frustre, que t'as l'air de toujours avoir l'impression de devoir te battre, te débattre, lutter pour aller voir si c'est là, pas là, ou l'obtenir, ou le faire comprendre, ou je sais pas quoi. Si c'est là, c'est bien, si c'est pas... Mais déjà, mets des mots sur ce que tu désires. Atteindre ton but, ton objectif. Il est très ambitieux, le 5 de bâton, mais il doit définir c'est quoi son but, son objectif, son ambition. Et à partir de là, on sait ce qu'on veut. Donc, si quand on rentre dans une relation, on l'identifie pas tout de suite, ou on questionne tout de suite la personne sur cette chose-là, ou la volonté, ou le but à atteindre, ou ce qui est recherché, ou quoi, si la personne a soit pas de réponse, soit une réponse qui diverge, du coup, on n'est pas obligé d'aller se débattre ou se battre pour comprendre, savoir ce que veut l'autre, veut pas, machin, exposer son point de vue, son opinion. Non. Next, allez, salut, bonne continuation, je te souhaite le meilleur dans ce que tu souhaites, et moi, je vais tenter d'aller découvrir ça chez la nouvelle personne. Une autre, quelqu'un d'autre. J'ai un truc comme ça. Il y a peut-être aussi une certaine volonté de vouloir sortir d'un état où on a un peu perdu confiance en soi. Vous en êtes là, mes Verseaux. C'est impeccable. Ok. Maintenant, il peut y avoir quand même certains conflits, divergences de points de vue, ou quelque chose, une tension comme ça, si vous êtes en couple. Et ce qu'on me dit là, c'est que, exprimez-le. Ouais, mais si je rentre dans le truc, ça va provoquer des conflits pires que ça. Ouais, mais toi, là, le conflit, t'es en train de le vivre à l'intérieur depuis un truc que tu n'exprimes pas, ou que tu n'oses pas exprimer, ou, visiblement, dans lequel tu tapes pas du poing sur la table. J'ai un truc comme ça. Ouais, mais et si je suis jugée, critiquée, machin, et nana, ou qu'on rabaisse mon point de vue, mon opinion, mon désir, mon truc, si la personne n'y accède pas, ça ne me valorise pas. À ce moment-là, quelle décision tu peux prendre pour dire à l'autre, écoute, je veux pas me disputer avec toi, maintenant quitte à ce qu'il y ait une tension, autant qu'on en fasse quelque chose de porteur qui nous fasse avancer, évoluer. Ok. Par moment, il faut peut-être répondre à un truc un peu conflictuel, comme pour venir le régler, comprendre certaines choses et évoluer. Après, la pression redescend une fois qu'on l'a peut-être embrassé, ok. C'est pas mal, c'est pas mauvais, mais on choisit judicieusement ses combats quand même. Ok ? Il y a des choses qui valent le coup d'être défendues, il y en a d'autres peut-être moins, mais et si ça agace, et que ça change pas quand on l'exprime ou quand on exprime son point de vue et qu'on est encore plus énervé après qu'avant, s'il y a eu discussion ou qu'il y a eu exposition de ses intérêts, de ses buts, de ce qu'on aimerait dépasser, etc. C'est pas qu'on doit y renoncer, mais c'est peut-être renoncer à essayer de l'exposer, de le débattre et de le surjustifier à l'autre au risque d'être énervé et de ne jamais obtenir les choses non plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok.
Et à ce moment-là, on peut enfin se dire très bien, alors du coup, où est la vraie problématique et quelle décision je peux prendre pour m'offrir la chance et l'opportunité de pouvoir atteindre ce but et cet objectif-là. Avec quelqu'un qui sera ouvert à ça, qui sera disposé à ça, qui sera disponible à ça, qui aura ses mêmes désirs, ses mêmes souhaits, ses mêmes buts et ses mêmes ambitions. Ouais, ça pose un cadre, ça pose des conditions. Ah. Et vous en avez le droit. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien oui, vous en avez le droit. Il n'y a pas de bataille sans victoire. Et qu'est-ce qu'on cherche à débattre ou à se battre ou à aller dépasser pour obtenir un succès, une victoire, une réciprocité ? Est-ce qu'on veut partager, réciproquer et se sentir tous les deux dans la reconnaissance de la juste valeur de l'autre, qu'on s'offre et qu'on se partage avec beaucoup de désir, beaucoup d'équité, d'équilibre. Le 6 de bâton, c'est ce qui fait avancer, c'est le succès, la victoire, c'est l'avancement, c'est le mouvement, c'est le déplacement positif, optimiste dans quelque chose qui visiblement vous allez vous sentir reconnu à votre juste valeur. Mais peut-être que vous obtiendrez ce sentiment de « je me sens reconnu à ma juste valeur » parce que moi, je me suis reconnu à ma juste valeur et que j'ai défendu mon point de vue et mon opinion. L'autre, même s'il ou elle ne me valide pas, est-ce que ça enlève ma juste valeur, mon talent, etc. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça ne me fait plus lutter intérieurement ou devoir être comme dans une frustration ou un sentiment de lutte vis-à-vis de l'autre. Ça ne m'appartient pas, ce combat. Par contre, ça mérite d'être débattu pour obtenir quand même une victoire ou obtenir un succès. Maintenant, ça peut être la confiance en soi que vous cherchez à recouvrir, à réincarner, à poser des actions pour aller dépasser ce truc de manque de confiance en vous. Visiblement, vous y arrivez. Ok. Et parfois, il faut s'énerver un peu. Et ouais, c'est juste. C'est juste pour vous. C'est ça qui ramène l'équilibre, qui fait prendre les bonnes décisions et surtout, qui permet de poser un cadre à une situation claire en prenant tout en considération de la situation pour pouvoir poser le cadre intègre, juste, équilibré. Et à partir de là, on peut enfin commencer à souhaiter, espérer, se sentir bien. Et voilà, on n'espère pas avant d'avoir soi-même peut-être conscientisé avec vérité intérieure sa propre valeur. Comment on cherche à être considéré ? Parce que quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qui fait qu'on est injuste vis-à-vis de soi-même ? Et c'est surtout, qu'est-ce que dans la situation, on ne voit pas de manière objective qui font qu'on se dit une chose plutôt dégradante plutôt qu'une autre plutôt valorisante ? J'ai quelque chose comme ça. Ok. Ça ramène tout de suite, ça remet les points sur les i, les barres sur les t, ça ramène un équilibre. Voilà, on repose un cadre où toute vérité a le droit d'être exprimée, mais la mienne aussi. La mienne aussi. Et surtout, s'il y a des choses qui m'agacent, et surtout, s'il y a des choses qui sont pour moi importantes, que ce soit pris en considération. Pour que moi, je me sente suffisamment épanouie et reconnue à ma juste valeur, afin de continuer à réciproquer avec toi dans de la générosité, dans le désir de réciproquer, mais pas à n'importe quel prix. C'est une vérité. Qui vous fait comprendre des choses claires sur vous, qui vous font voir votre condition, vos ressentis, ce qui vous agace, ce qui vous challenge et ce que vous désirez, mais en prenant tout en considération. Avec l'énergie de la justice, c'est plus je vois les choses sous un prisme que positif ou que négatif. Je ne les envisage pas que sur l'aspect que positif ou que négatif, ou pour obtenir du positif, je passe par un biais qui est négatif pour moi, ou voyez ce que je... Non, c'est on voit les choses telles qu'elles sont. On les comprend telles qu'elles sont pour les clarifier, les dire, les déclarer, les officialiser et les exprimer de manière juste, équilibrée, équitable pour tout le monde. Mais aussi, surtout pour vous. Ok, on a peut-être longtemps lutté, bataillé, etc. pour obtenir une officialisation, une déclaration, un engagement ou quelque chose comme ça de la part de l'autre. Mais ça veut dire qu'il y a quand même à un moment donné une part de vous qui avait l'impression de devoir obtenir ça, comme pour avoir l'impression d'avoir une place de valeur vis-à-vis de quelqu'un. Et peut-être que c'est au moment où vous arrêtez de le demander comme pour inconsciemment penser que vous avez une place, mais juste le revendiquer juste parce que c'est ce que vous voulez, vous désirez, vous êtes légitime à l'obtenir, à partir de là, vous l'obtenez. Ou alors, vous prenez une décision qui sera juste pour vous afin
de vous dire, mais c'est parce que je le mérite et que je suis légitime à le recevoir que je le veux. Pas parce que j'ai besoin de ça pour avoir l'impression d'exister pour quelqu'un et de devoir me battre, me débattre, etc. Il n'y a rien de tout ça. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des litiges de justice, des problématiques judiciaires par rapport à des vices, des trucs, des maisons, des contrats, des machins, etc. Ça a été une bataille, mais à tous les deux, vous obtenez une victoire d'un truc qui vous permet d'enfin clarifier une situation et passer à la suite de façon beaucoup plus juste. Mais on vous rend justice quelque part. Peut-être dans un dossier particulier ou dans un retour, on vous reconnaît à votre juste valeur ou dans ce qui a été litigieux pour vous ou ce qui vous a fait perdre quelque chose. Et j'ai l'impression que par contre, on vous dit que vous pourriez même en obtenir des dommages et intérêts ou des choses comme ça. Mais le simple fait d'obtenir victoire, succès, reconnaissance, bon ben enfin vous vous dites, ah c'est bon, les choses elles peuvent être juste par moment. Bon ok, ça nous a demandé de devoir batailler, mais ça valait le coup. Ok, j'ai quelque chose comme ça. Bon. Alors, comment peut évoluer votre situation ? Va évoluer votre situation. Le 10 de bâton, bah on lâche un lourd fardeau, hein. Là, on clôture un gros dossier. Ok. Il y a aussi cette idée de responsabilité. Ne pas tout porter en poids de responsabilité sur ses épaules. 5 de bâton, c'est la moitié du 10. Vous ne pouvez pas porter les 10 bâtons alors que vous n'êtes responsable qu'à 50-50. 5 de bâton. Je vais être responsable de ce que je dis. Ce que j'ai à dire doit être pris en considération au même titre que moi, tes 5 de bâton à toi, ta responsabilité, je la prends en considération. Par contre, il est hors de question que je porte tout le poids des responsabilités sur mes épaules. Il est hors de... Vous voyez, il y a un truc comme ça qui est clarifié. Et ce n'est pas à moi de me surengager, me surinvestir, me surépuiser, machin ou je sais pas quoi, pour pouvoir... Et ça, on s'en rend compte peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, quand vous repensez à votre passé, toutes les expériences... Votre présent, les conditions d'aujourd'hui et ce que vous projetez dans le futur, que vous souhaitez voir dans quelque chose qui est plus juste pour vous, vous êtes en mesure et en capacité de pouvoir voir de manière pleinement intègre la situation telle qu'elle est, telle qu'elle a été, telle qu'elle pourrait être, sans venir vous responsabiliser de tout. Et c'est surtout, ça vous permet de pouvoir trancher, décider et avoir une vision claire qui vous permet aussi d'arrêter de porter certains fardeaux qui ne vous appartiennent pas ou ne vous appartiennent plus ou ne sont plus nécessaires pour vous dans votre situation. Donc quoi qu'il arrive, on met un terme à quelque chose de lourd. D'accord ? Il y a peut-être un long célibat qui s'achève, où on avait l'impression dans ce célibat de devoir se démener. Se démener pour obtenir potentiellement l'étincelle d'un truc qui marchait ou pas, mais dont il avait fallu fournir des efforts hyper épuisants comme pour obtenir l'étincelle. Alors qu'en vrai, vous n'avez rien à fournir comme effort au-delà de ce qui est de votre part de responsabilité pour déjà être mis sur le devant de la scène et être vu et reconnu à votre juste valeur. Ça, c'est super important. Et ça, je pense que peut-être que vous le comprenez comme une vérité et il y aura peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un qui naturellement se comporte comme ça et qui tout de suite vient se dire « Ah ben voilà, j'étais pas fou, j'étais pas folle, je savais bien que je ne devais pas me surinvestir ou m'épuiser à me surinvestir comme pour obtenir l'espoir qu'un truc puisse se passer en ma faveur. » J'ai un truc comme ça là. Ok. Le 10 de bâton, le 10 de denier. Donc on est quand même sur des énergies d'accomplissement, de fin de cycle et de début de nouveau, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus représentatif de manière concrète de vos principes, vos valeurs, votre sentiment de confort, de sécurité, et c'est du vécu concret. On le ressent soit concrètement, soit enfin on peut commencer à obtenir peut-être de l'argent à la suite d'une longue procédure, machin, etc. pour reconstruire, rebâtir depuis un point de ça y est, j'ai obtenu cette abondance qui, à partir de maintenant, me permet enfin de pouvoir profiter ou reprioriser le fait de profiter dans mon quotidien de manière concrète avec ma famille, mes enfants, depuis là où je suis, dans ma maison, ce qui se passe dans notre quotidien. Enfin, on va pouvoir en profiter. J'ai quelque chose comme ça pour les couples et les familles, là. Je peux avoir aussi l'idée, mes Verseaux, d'avoir... de comprendre que cette abondance, vous êtes déjà légitime à pouvoir la recevoir, la vivre, la concrétiser et la construire et la bâtir et la vivre pleinement tout de suite. C'est pas ce qu'on obtient tout de suite avec un 10 de denier. Mais on peut avoir le sentiment de l'obtenir tout de suite juste en rencontrant quelqu'un ou en étant avec quelqu'un qui a les mêmes souhaits que vous. Principes, valeurs,
on a envie de construire la même chose. On ne dit pas que ce que vous deux, vous avez envie de construire, c'est ce qu'il y a de mieux à construire dans une relation, mais ça correspond à ce que vous souhaitez construire et bâtir, et à ce que cette personne veut construire et bâtir, quelle que soit la forme que ça prend. Votre vision de ce qui est abondant, sécuritaire, la satisfaction à tous les niveaux de manière concrètement vécue dans un quotidien, vous avez votre vision, j'ai la mienne, le voisin a la sienne, voyez ce que je veux dire? Mais là, on parle de... Chacun est responsable de la construction de ça. C'est pas l'un des deux qui porte tout pour maintenir ça ou pour comme se surinvestir et s'épuiser en pensant que c'est ça qui fera qu'on obtiendra ce 10 de denier. Le 10 de denier, faut déjà être deux à en avoir la volonté. Ok. Et c'est ça que visiblement, voilà. As d'épée. Ça, c'est une compréhension que vous avez. Ça peut vouloir me dire aussi que longtemps vous avez porté un fardeau qui vous a fait croire certaines choses en disant construire une famille c'est surfait, ça c'est pas pour moi, ça je veux pas ci, ça je veux pas ça. Et en fait, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous, donc en ça. Et que c'était surtout ça qui influençait le fait que vous pensiez que ce serait trop lourd à construire, bâtir, trop tard, trop pesant, pas pour vous, etc. Et avec l'as d'épée, il y a cette clarté, il y a cette vérité, il y a cette lettre, il y a cette réponse, où il y a cette rencontre évidente qui tombe, ou cette prise de conscience à l'intérieur de vous qui tombe, de se dire, attends, est-ce que c'est pas le fardeau de ce que je portais, d'un truc qui ne m'appartenait pas, ou d'un passé ancien qui m'a fait croire ça, que je porte encore, qui aujourd'hui m'a fait croire dans une certaine... C'est une partie d'une vérité, mais sous le prisme de la personne qui portait, qui se surinvestissait, qui portait tout, qui se surchargeait ou qui portait ça en poids, ok? Et aujourd'hui qu'on s'en rend compte qu'on est en train de porter un truc lourd qui nous empêche de construire ça et que c'est pas les contextes en soi qui ne le permettent pas, ça a pu être un passé, des expériences, certaines personnes, certains profils, certains types de relations, mais c'est pas une vérité générale. J'ai un truc comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que enfin, vous pouvez annoncer et dire « Ok, j'ai compris un truc en moi dans une vérité éclatante qui fait que c'est mes conditionnements, ce que je portais ou ce qu'on m'a fait porter qui ne m'appartenait pas, qui m'ont fait croire ça. Aujourd'hui, je conscientise autre chose. Aujourd'hui, je décide autre chose. Pourquoi ? Parce que je préfère voir ma vision du futur dans un truc beaucoup plus riche, partagé, principe, valeur et penser que c'est possible, plutôt que de porter des trucs qui ne font peut-être plus partie de ma vie, ou je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie, mais qui quand même, mine de rien, tant que c'est là, m'empêche de penser que c'est possible. Pour certains et certaines, il y a cette idée de se dire « Enfin, je suis pas toute seule ou plus seule à vouloir décider ou voir ou dire ou exprimer la volonté de construire quelque chose de concret dans une vision d'abondance, de sécurité, de principe, de valeur, de famille, qui est là, qui est concret, qui est palpable. » Soit on l'obtient tout de suite dans une validation extérieure, la personne vous dit de manière claire, moi c'est ça que je veux, un 10 de denier. Et donc on se dit, enfin quelqu'un qui a ce discours, cette vision et cette vérité-là. Soit on est ensemble et enfin on a une vérité, un truc où enfin on peut... Enfin pouvoir dire officiellement ou déclarer officiellement ou percevoir de manière claire dans son esprit une perspective, un avenir ou un chemin ou une situation qui peut enfin commencer à se concrétiser, se matérialiser dans un sentiment déjà d'accomplissement parce qu'on a passé quelque chose de long, de lourd, de difficile qui s'arrête. Donc maintenant on peut commencer à enfin profiter parce que une période un peu longue, lente, difficile, ça peut être des changements d'emploi, ça peut être des décisions qu'on a prises, ça peut être on attendait un gros contrat ou un gros truc qui venait de décanter un truc d'un rêve en famille qu'on a. Il peut y avoir des choses comme ça. Ok ? Et on vous dit que c'est là. L'appel, le contact, la communication, le contrat, le fait de pouvoir dire « ça y est, c'est là, ça y est, c'est bon, j'ai la nouvelle, j'ai l'info, j'ai le contrat, j'ai la décision, j'ai le si ». C'est mon moment, donc on va pouvoir le faire. Parce que ça vous apporte un nouveau contrat, peut-être de l'argent, peut-être de la reconnaissance, plus de visibilité. Vous vous êtes longtemps débattu, vous n'avez pas lâché l'affaire et ce n'est que justice que vous l'obteniez à un moment donné. Ok. Allez, pour les
Après, famille, oui, mais on peut pas être tout seul à construire un 10 de denier. Hein. Alors si. Pour un projet qui ne vous concerne que vous, mais qui n'est pas censé se bâtir ou se construire à deux ou à plusieurs, hein, famille, vous voyez ce que je veux dire? Un 10 de denier, on peut l'atteindre, hein, sans problème. Mais il y a forcément un moment donné où s'il y a des grandes ambitions, on devra déléguer aussi, on devra compter sur des gens sur qui on peut compter, qui sont participatifs, qui assument leur tâche. Voilà, on s'épuise pas non plus seul pour atteindre des milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément un moment donné où il y aura des délégations où on délègue certaines choses à d'autres qui ont d'autres compétences pour s'alléger, vous voyez, c'est possible. Hein. Mais là, pour les célibataires, pour moi, même si ça a été challengeant, enfin, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui a la même vision, même point de vue, même intégrité, même sens de l'équilibre, même sens de ce qui est pour lui ou pour elle juste et équilibré et qui est possible d'être vécu comme enfin je peux décider de faire quelque chose puisque cette personne a la même vision que moi et que c'est cool quoi. Ok. Les célibataires. 2 d'épée. On vous dit que vous doutez encore peut-être un peu de vous dans votre mental et que vous avez du mal à trancher entre oui ou non, c'est bien, c'est mal, est-ce que je dois y croire ou pas, est-ce que... Il y a un truc comme ça. Et j'ai pas l'impression... En fait, c'est comme si on vous dit lâche-toi la grappe avec ce 2 d'épée. Tu n'as pas à hésiter sur est-ce que je suis légitime ou pas, est-ce que je dois le dire ou pas, est-ce que je veux ça ou pas, machin. Vis. Fais. Quand tu y verras plus clair, là ça peut être j'ai des doutes ou j'ai des doutes internes parce que je n'ai pas encore rencontré la personne. Je la vois pas encore. Donc c'est compliqué pour moi de m'autoriser à aller me projeter de manière claire dans un truc si je suis pas sûre de rencontrer la personne. D'accord? Ou de pas encore l'avoir rencontrée. Mais par contre, en amont, doutez que la personne vous la rencontrez tout de suite ou que vous la rencontrez maintenant, bon, ok. Mais que vous doutiez ou pas, si vous êtes pour la rencontrer, vous la rencontrerez. Le temps qui doit passer ou qui a passé est ce qui est. Ça, on peut rien y changer. Par contre, arrête de douter de toi dans l'idée que ça puisse être possible un jour et que tu pourras atteindre ta cible, atteindre ton but. Ok ? Ne doute pas de toi là-dessus. Ou ne doute pas que cette chose-là puisse être possible. Après, ça peut être aussi comme un mécanisme de défense de se dire je crois que ce que je vois. Tant que je le vois pas, je le crois pas. Mais Verseau. Bon, je suis une Capricorne. Si j'avais ce discours ou cette croyance ou cette vérité intérieure si légitime. Bon, depuis mon tempérament très concret, très concis, très palpable et très carré, là, terre à terre, je veux bien. Mais vous, allez, vous êtes des visionnaires, vous êtes des avant-gardistes. Vous êtes... vous cantonnez à une simple logique. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est bien. Mais là où ça me provoque la compassion, c'est que je me dis, mais ça te met en inconfort. C'est pas ce que tu es, toi, Verseau, en fait. Et c'est pas uniquement de votre faute si je vous dis ton mental te joue des tours et tu doutes de toi. C'est ok. On peut pas non plus être sûr de tout. Je suis complètement d'accord. Mais est-ce qu'on peut au moins s'accorder de se dire allez ça va, je peux être sûr de moi quand même. Ou alors, j'ai pas envie de douter du fait qu'un truc cool puisse être possible. Ça peut être tout simplement ça. J'ai pas envie de ça. Sinon à quoi bon quoi. Allez. Ça peut être, si je rencontre quelqu'un et que j'identifie pas tout de suite les choses, mais que pourtant j'ai l'impression de percevoir en lui ou en elle un équilibre, une intégrité, un truc, j'hésite à poser des questions. Doutez pas, exprimez-vous. Communiquez comme ci ou comme ça, ou plutôt machin. Dis ce que t'as à dire, demande ce que t'as demandé, questionne ce que t'as à questionner. T'auras ta réponse. Voilà. Pour les couples, 3 de bâton. Ah ben, du coup, on peut passer à l'action. Enfin, commencer à passer à l'action pour passer à la première étape ou l'étape suivante dans un truc qu'on désire faire grandir et évoluer, mais qui pour l'instant était en temps de pause parce qu'on avait besoin de planifier ou depuis ce qu'on avait planifié, ben, il y avait besoin d'attendre une réponse d'un truc officiel machin pour pouvoir commencer à s'engager, s'investir, agir dans ce projet ou dans cette direction dont vous avez
en famille ou tous les deux, le désir de faire grandir. Là, on vous dit que vous aurez soit l'occasion d'agir, soit l'occasion d'agir différemment, soit d'enfin pouvoir, ensemble, commencer à mettre les choses en place pour l'étape d'après, dans ce que vous désirez. C'est beau, c'est cool. Très bien. On a quoi derrière? On part du 8 de denier. Un gros travail sur soi, un gros travail de développement personnel qui a l'air de commencer à porter ses fruits. Hein. Mais du coup, ça vous positionne différemment dans le sens où tout ce que j'ai travaillé sur moi aujourd'hui, ça peut changer aussi ma vision de ce que je vois pas, ce que je perçois. Et quand je vois quelque chose ou que je perçois pas quelque chose ou que je souhaite quelque chose, etc., ça me fait moi m'investir, demander ou tenter de faire grandir les choses d'une nouvelle façon. Mais une façon qui est beaucoup plus juste vis-à-vis de moi-même puisque j'ai quand même pris du temps et eu du courage d'avant tout travailler sur moi pour faire grandir, développer des choses en moi et que ça commence à porter ses fruits, il est clair et net que quand il se passera quelque chose de nouveau ou une nouvelle rencontre ou quoi, il est hors de question que ça me ramène à un truc qui est trop luttant, quoi. Moi, j'ai avancé. C'est courageux, je vais pas dire c'est un risque, mais si, c'est risqué de travailler sur soi pour aller découvrir la nouvelle personne qu'on peut être dans un potentiel beaucoup plus investi, beaucoup plus engagé, où on y met tout son cœur, toute sa volonté. Bien sûr que c'est qu'on a pris ce risque-là. Parce qu'en faisant ça, on prend le risque du positif, mais il y a aussi une part qui peut être déçue. Donc oui, c'est un risque. Mais d'aller découvrir qui on peut réellement être de manière concrète parce qu'on a évolué et qu'on a travaillé sur soi, forcément, ça nous fait nous positionner différemment lorsqu'il y a quelque chose qui peut se passer ou qui doit se passer. Et ça, on est complètement légitime de le recevoir, de l'accueillir et de le vivre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? On vous parle de mariage d'accord et d'officialisation. C'était à l'envers. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on a peur de l'engagement ou de s'engager? Ou qu'on estime que c'est trop dur, trop difficile, trop... Pour moi, là, il y a un accord, il y a une officialisation, il y a une clarification, il y a quelque chose qui vous est rendu dans la justice et où vous l'avez fait ensemble si vous êtes mariés. Mais c'est à l'envers. Mais c'est quelque chose on n'arrive peut-être pas à obtenir l'engagement de quelqu'un ou soi-même de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des blocages à aller s'engager. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui vous ont fait perdre confiance en vous, mais mine de rien, c'est quand même un but qu'on cherche à atteindre. Ok? Mais là, pour moi, il y a de la possibilité d'une union, d'un soutien, d'un accord, d'un engagement où les deux posent des termes très équilibrés pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Ok? Pour l'instant, il n'y a pas, ou pas encore, ou pas tout à fait. Ou alors, ça vous dit que tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir te challenger sur l'idée du mariage, de l'engagement, de l'officialisation, etc. Et toi, c'est peut-être pas ta vision des choses. Oui, parce que c'est pareil. Mais Verseau, vous, pour aller vous faire adopter un cadre plutôt tradit, comment dire, pourriez vous surprendre à souhaiter ça ou avoir envie de ça parce que c'est cette personne qui provoque ça ou parce que vous sentez qu'avec elle, ça peut être sécure de le faire. Mais punaise! Chapeau! C'est que ça doit être vraiment quelqu'un qui souhaite créer un cadre, mais qui est un cadre tellement vaste et large que vous pourriez vous y sentir à l'aise sans vous sentir conditionné, enfermé ou un truc comme ça. Et ça, c'est une des choses qui est quand même importante pour vous. Oui, je veux de la stabilité, de l'ancrage, de la construction, de l'engagement, etc. Mais dans un cadre qui est quand même assez vaste pour que mon tempérament, mon côté visionnaire, mon côté on pourrait tout repenser, tout truc, voilà, faut pas que ce soit trop cadré et trop truc parce que sinon il y aura pas la place pour restructurer au besoin ou si jamais. Et vous, c'est important pour vous ça. Parce qu'on tombe sur quelqu'un qui a un peu la même vision que vous là-dedans et du coup, c'est cool. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Verseaux? L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde.
Alors, est-ce que vous vous sentez isolé et vous voyez les gens autour de vous s'engager, se marier, machin, vous vous sentez à part? Ou alors vous avez une vision qui est à part des autres et qui du coup ne correspond pas aux standards de ce que dirait la société et vous vous sentez à part. Et c'est fou parce que là on aurait tendance à vouloir s'engager avec quelqu'un qui a une même vision à part que la vôtre. C'est trop cool. Oh my god. Ou alors vous vous sentez isolé depuis un moment. Et c'est dur, c'est luttant, ça fait longtemps. Et là, bah, si on vous parle de ce sentiment d'isolement avec ce 10 de bâton, eh ben, on vous dit, ok, qu'est-ce que tu peux aussi décider et faire et arrêter de douter de toi, comme pour aller t'offrir la chance, l'opportunité de pouvoir communiquer potentiellement, peut-être, ok, avec plusieurs personnes, mais afin de trouver la bonne personne avec qui tu te sentiras toujours aussi isolé, où tu as besoin de ton espace, ton truc, parce que vous avez besoin de ça aussi. Être avec l'autre tout en puissant, avoir l'opportunité de pleinement être avec vous-même. Par moment. Ce qui vous permet de continuer à rester engagé et investi avec l'autre, hein, finalement. C'est vous êtes des engagés libres dans l'âme, en fait. Il faut juste peut-être trouver le bon format. Je le dis de manière pragmatique à Capricorne. À la Capricorne, hein, mais Verseau, on est d'accord. Mais j'aime bien l'espace dans lequel là, vous m'emmenez. Et peut-être qu'il serait temps aussi de vous retrouver, vous, plus dans un tumulte d'un truc, d'une bataille, d'un truc lent et long, pour pouvoir comme profiter de vous reconnecter, vous retrouver ensemble là, pour les couples. Ok. Très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? On vous parle de l'âme. Qu'est-ce qui vibre dans votre âme? Peut-être que vous vous sentez soutenu dans l'âme. Il y a un appel de l'âme, de qui vous êtes vous intérieurement. Vous rencontrez peut-être aussi une âme sœur. Ou la personne est votre âme sœur. Ou enfin, on peut vivre ce qu'on souhaite avec l'autre dans l'âme. Ouais, il y a le silence. J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui c'est tellement évident qu'il n'y avait même pas besoin de se parler pour dire qui l'on est et qui l'autre est. Ok. Maintenant, ça peut vouloir me dire, je me tais aussi, alors que j'ai des désirs venant de l'âme qui sont très importants pour moi, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Peut-être que vous ne dites pas. J'ai longtemps dit que je voulais pas me marier, que je voulais pas m'engager, que je voulais pas ci ou là. Et là, je peux avoir un discours qui change. Mais pas parce qu'on change d'avis sur la notion de l'engagement. Mais parce que la personne avec qui l'on est nous donne envie de juste s'engager sans pour autant penser à tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a dit absolument qu'on voulait pas aussi ou là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un truc comme ça. Mais pour vous, c'est difficile quand même. C'est très tentant, mais c'est dangereux. C'est très tentant, c'est dangereux. Mais c'est pas dangereux si deux personnes estiment que c'est dangereux, mais qu'on se dit, bah viens, puisqu'on estime que c'est dangereux, viens, on le fait ensemble. J'ai un truc comme ça, c'est fou. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer votre alter ego pour les célibataires. Vous ne vous prononcez pas tout de suite non plus trop sur les notions d'engagement. Parce que pour vous, le simple fait de les expliquer, c'est déjà dépenser de l'énergie. Mais vous n'allez pas forcément dire ce que vous voulez dans un engagement ou que vous êtes engagé. Vous allez le faire, j'ai l'impression. On n'a même pas besoin de débattre, d'en parler. Par contre, si l'autre aborde le sujet, vous y réfléchissez, mais plus sous le prisme de la logique et de vos vérités ou de vos croyances ou de votre vision liée à un sujet, un domaine ou une façon de s'engager. J'ai l'impression que vous pourriez plutôt vous taire sur ce que vous en pensez, d'abord être à l'écoute de ce que ça vous fait ressentir, pour ensuite exprimer votre vision de cet engagement-là. Mais il est clair et net que vous n'avez pas envie, mes célibataires, de rencontrer quelqu'un et d'être obligé ou de devoir dire, parce que pour vous c'est logique. Je n'ai pas à dire c'est quoi être un couple, un engagement, une union, un truc, machin. Enfin, je veux dire, si la personne c'est ce qu'elle a les mêmes désirs que moi, logiquement, on en parlera de manière naturelle sans pour autant devoir exprimer fortement son point de vue sur sa propre vision de ce qu'est un engagement. Ok. Vous avez peut-être tenté, beaucoup fait ça. Mais c'était peut-être pour à chaque fois venir vous réaffirmer à vous ce que vous souhaitiez vraiment. Et maintenant que vous le faites, bah bizarrement, vous n'aurez peut-être pas besoin d'en parler. Ce sera juste normal, logique. Ok.
Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.